Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon, alors aujourd'hui une petite vidéo où on va pas mettre les mains dans la mécanique, euh, mais vous m'avez vu utiliser dans nombreuses de mes publications un outil diagnostic déjà pour la Maroc, vous me l'avez vu utiliser plusieurs fois. Cet outil de diagnostic, c'est VCDS. Alors VCDS c'est quoi? C'est, donc je viens de le dire, c'est un outil de diagnostic qui a été élaboré spécifiquement pour les véhicules du groupe VAG, donc Volkswagen, Audi, Seat et Skoda. C'est quelque chose qui a été fabriqué, ou en tout cas élaboré encore une fois par la société Rostec. C'est une société américaine. Il y a une vingtaine d'années. Je l'utilisais déjà au début des années 2000. Ce logiciel s'appelait VACCOM. Et puis depuis quelques années, c'est devenu VCDS. Donc aujourd'hui, l'objet de cette vidéo, eh bien, c'est de vous présenter VCDS, de vous expliquer un petit peu comment, déjà comment on l'installe, et puis en tout cas ensuite les premiers pas d'utilisation du logiciel. Dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est que moi, depuis quelques années, j'utilise cette interface-là. Donc, c'est une interface officielle Rostec, hein. C'est le modèle XV2. C'est un modèle qui couvre tous les véhicules du groupe VAG jusqu'à aujourd'hui, aux toutes dernières versions sorties. C'est un modèle filaire en USB qui fonctionne sur PC. Et puis, il y a quelques semaines, Sébastien de la société OBD Auto m'a envoyé en test cette interface. Donc c'est de l'interface, c'est le modèle XNet. Donc là, elle est branchée. Hop, elle est branchée avec un câble. Mais l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle fonctionne en Wi-Fi. Alors en Wi-Fi, pour faire la liaison entre l'interface et le PC, mais aussi en Wi-Fi pour faire la liaison entre l'interface et le smartphone, puisque celle-ci fonctionne également avec l'application smartphone. Alors au catalogue VCDS, il n'y a que ces deux interfaces-là aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles sont vendues en plusieurs versions. Celle-ci, là, elle est vendue en version 3 VIN, 10 VIN et Pro. Alors un VIN, qu'est-ce que c'est? Un VIN, c'est un numéro de série, Vehicle Identification Number. Donc c'est le numéro d'identification du véhicule, donc c'est un VIN. Et celle-ci existe en 3, 10 ou Pro, c'est-à-dire illimité. 3 VIN, ça veut dire que vous avez la possibilité de l'utiliser sur 3 véhicules différents. À chaque fois que vous branchez l'interface sur un nouveau véhicule, elle enregistre le numéro de série du véhicule, et ensuite c'est décompté par rapport au nombre de VIN disponibles que vous avez. Celle-ci, moi je l'avais commandée en 3 VIN, puisque c'est le modèle le moins cher. Et ce qui se passe, c'est que là, mes 3 VIN ont été utilisés, c'est-à-dire je l'ai branché sur 3 véhicules, je l'ai branché sur mon Skoda Yeti, que vous avez déjà vu dans quelques vidéos, mon Amarok, et puis la petite Polo qui est là-bas derrière la Maroc. Donc à partir de là, je peux toujours l'utiliser, mais uniquement sur ces 3 véhicules. C'est un petit peu l'inconvénient d'avoir un nombre de VIN réduit. Par contre, on a la possibilité, alors moyennant paiement évidemment, de passer de 3 à 10. 10 VIN, c'est exactement la même chose que 3, sauf qu'au lieu d'avoir 3 véhicules possibles, vous en avez 10. Et ensuite, on a la possibilité, toujours moyennant paiement, de passer de 10 à Pro. Et quand vous êtes en Pro, vous êtes en nombre illimité. Voilà, donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller regarder un petit peu du côté du site rostec.fr pour voir un petit peu le choix des interfaces que vous avez à faire, puisque c'est la première chose que vous devez faire quand vous voulez vous équiper, choisir une interface en fonction de l'usage que vous en aurez. Ensuite, comment télécharger le logiciel, comment l'installer, comment configurer l'interface, et puis ensuite faire ses premiers pas dessus. Allez, c'est parti, venez avec moi, on va sur le PC. Première chose à faire, se rendre sur le site Rostec par OBD Auto, qui est le revendeur en France officiel
de la marque Rostec et donc de toute la gamme VCDS. Et malheureusement, comme tout ce qui est produit de qualité, eh bien c'est largement copié et contrefait. Donc en cliquant sur le bouton attention aux contrefaçons, tu arrives sur une page qui te permet de faire toute la différence entre une interface contrefaite et une interface originale. Donc sur cette page, tu retrouves tous les petits détails qui vont te permettre de faire la différence entre une vraie et une fausse interface VCDS, mais il y en a une énorme de différence qui doit vraiment te sauter aux yeux dès les premiers instants, c'est le prix. Pour la simple et bonne raison qu'une interface Rostec VCDS officielle, le premier prix ça doit être à 280 €, je crois. Une copie chinoise achetée sur un grand magasin en ligne bien connu, ça coûte 25 €. Le problème, c'est que tu as maintenant des revendeurs français qui te vendent sur des sites qui ont pignon sur rue des interfaces chinoises pour 100 ou 150 €. Alors là, ça devient un réel problème parce que il n'y a plus beaucoup de différence entre le produit qu'ils vendent et puis la version originale de chez Rostec. Et donc, on peut croire à une bonne affaire en achetant une originale à un prix défiant toute concurrence. Alors, le problème des contrefaçons, il y en a plusieurs en fait. Le premier problème, c'est la qualité des composants qui sont utilisés pour fabriquer l'interface. Et pour du diagnostic standard, pour lire des défauts, effacer des défauts, généralement, ça fait le job. Par contre, à partir du moment où vous commencez à faire du codage, à partir du moment où vous commencez à modifier des données qui sont à l'intérieur d'un calculateur, à partir du moment où vous commencez à faire de la programmation, là il y a des réels risques de plantage. Et le risque d'un plantage au cours d'un processus de programmation, bah, c'est tout simplement le risque de planter le calculateur. Et quand on connaît le prix d'un calculateur, bah, moi je considère que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ensuite, il faut bien comprendre que derrière le prix d'une interface originale, il y a tout un tas de services qui justifient ce tarif. Le premier service que vous avez avec une interface officielle, ce sont les mises à jour gratuites et à vie, ce que vous n'avez pas sur une interface clonée, à savoir qu'il y a 2 ou 3 mises à jour par an. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Et puis ensuite eh ben, tu as tout ce qui concerne l'assistance, alors que ça soit l'assistance du revendeur, du distributeur français, mais aussi tout ce qui concerne l'assistance via le forum Rostec. Donc c'est un forum en anglais et qui s'adresse uniquement aux possesseurs d'interfaces officielles, mais dans lequel vous avez réponse à toutes vos questions, toutes vos interrogations, à partir du moment où vous avez justifié, grâce à votre numéro de série, que vous avez du matériel officiel de chez Rostec. Voilà, le petit avertissement un peu relou concernant les interfaces non officielles est fait. On va passer maintenant au choix des interfaces. Alors, je l'ai dit en intro, on a deux grandes familles d'interfaces chez Rostec. Premièrement, les interfaces filaires en USB. Deuxièmement, les interfaces sans fil avec connexion Wi-Fi, en plus de la connexion USB. Chacun de ces modèles est proposé à des tarifs différents en fonction du nombre de VIN. Je rappelle, un VIN, c'est un numéro de série, c'est donc un véhicule. Une interface qui est vendue pour 3 VIN va pouvoir avoir des fonctionnalités qui seront complètes pour 3 véhicules différents. À partir du moment où vous branchez un quatrième véhicule, vous aurez des fonctionnalités limitées, notamment tout ce qui concerne le codage et la programmation ne sera pas possible sur ce quatrième véhicule. L'interface USB, la XV2, est vendue avec 3, 10 ou un nombre de VIN illimité. L'interface XNet, c'est-à-dire le modèle sans fil, est vendue avec 10 ou un nombre de VIN illimité. Ensuite, pour chacun des modèles, vous allez pouvoir choisir des options. La première option que vous pouvez choisir, c'est avec ou sans clé USB. La clé USB, c'est à mon sens pas un grand intérêt puisque c'est une clé sur laquelle il y a le logiciel d'installation qu'on peut télécharger ici gratuitement. Ensuite, vous avez l'option avec ou sans mallette de rangement. Alors ça peut être intéressant si vous avez besoin de la ranger proprement. Et puis enfin, la dernière option, c'est avec enregistrement préalable. Alors ça coûte 15 €. Mais
Bon, il faut savoir que l'enregistrement, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire, et si c'est vous qui le faites, ça coûte rien du tout. Donc, à mon sens, parmi ces options, il n'y a que la mallette de rangement qui présente un réel intérêt. Voilà, on a fini pour la présentation des interfaces. Ben, écoute, maintenant, tu as toutes les cartes en main pour faire ton choix en fonction de tes besoins. Si j'en avais une à conseiller pour quelqu'un qui a le profil mécanicien amateur et qui veut investir dans une première interface VCDS, celle que je conseille, c'est la moins chère à 279, la modèle XV2 en USB avec 3 VIN. C'est celle avec laquelle j'ai commencé et ça permet d'être complètement autonome. On est seulement limité par les 3 véhicules, mais ça, encore une fois, il y a possibilité d'upgrader plus tard si besoin. Allez, on passe maintenant au téléchargement du logiciel VCDS. Donc on va dans la section téléchargement. Et là, on a la possibilité de télécharger la dernière mise à jour. Alors en français ou en anglais, ça c'est pareil, c'est toi qui fais ton choix. Et sur le numéro de version, on est au jour où je tourne la vidéo, là, à la 22.10.0. Donc on clique sur télécharger. C'est pas un gros fichier, hein, donc ça va assez vite pour le télécharger. Et une fois que c'est terminé, eh bien, on clique sur l'exécutable qui ouvre le programme d'installation. Toute l'installation doit se faire avec l'interface débranchée pour éviter que Windows installe des drivers génériques, ce qui compromettrait le fonctionnement de l'interface par la suite. Donc on clique sur suivant, on accepte les termes du contrat, encore suivant. Là on laisse tout ce qui est coché par défaut et on clique à nouveau sur suivant. Vous avez la possibilité de rediriger le fichier d'installation sur C, D ou E comme vous voulez. Moi perso je le laisse sur C, donc je clique sur installer. Là j'ai à nouveau un message qui me dit que l'interface doit être débranchée. Je clique sur OK. Il y a beaucoup de fichiers, mais l'installation va assez vite. Une fois que c'est terminé, on va installer les drivers. Donc on clique sur suivant. Là c'est très rapide aussi, les deux coches vertes s'affichent. On clique sur terminer. On laisse la coche sur lancer VCDS et on clique sur fermer. Voilà, la partie installation logicielle est terminée. On va passer maintenant à la configuration de l'interface en commençant par l'interface USB. Donc là, VCDS s'est lancé, on arrive sur la page d'accueil et à présent on peut brancher l'interface sur un port USB. Ensuite, on va dans Options. On coche bien USB ici dans cette partie-là et on appuie sur Test. Vous avez à ce moment-là une fenêtre qui s'affiche avec toutes les informations concernant l'interface. Et donc la configuration USB est terminée, on peut cliquer sur OK. Toujours dans Options, cette fois-ci on va aller sur Config ici pour vérifier s'il n'y a pas une mise à jour de l'interface qui est disponible. On va donc dans l'onglet Mise à jour, puis rechercher les mises à jour. Et donc on constate qu'il y a bien une mise à jour de disponible pour l'interface. On clique donc sur Télécharger et mise à jour et on laisse la procédure se faire. Voilà, la procédure de mise à jour est maintenant terminée. On a donc VCDS avec la dernière version qui est installée sur le PC. On a une interface qui est configurée et avec le microprogramme à jour. Dernière chose à faire pour pouvoir profiter pleinement de la totalité des fonctionnalités de l'interface, c'est de l'enregistrer à votre nom. Donc tu cliques sur le petit onglet enregistrement là en haut et puis ensuite eh bien, tu as juste à remplir nom, adresse, adresse email valide, à cocher en haut à gauche la petite case je comprends que les données seront envoyées à Rostec et ensuite tu cliques sur soumettre la demande d'enregistrement et alors moi ça a toujours été instantané hein, mais Rostec dit que la réponse est assurée dans la journée. Par email, tu reçois un mot de passe que tu vas devoir renseigner sur les deux dernières lignes en bas à gauche.
Voilà, donc pour tout ce qui est partie installation de VCDS, configuration de l'interface USB, on est au bout. Par contre, si tu as fait le choix de prendre une interface Wi-Fi, encore des petites choses à faire pour la configurer. Alors, je voudrais déjà revenir sur les deux possibilités de connexion que tu as lorsque tu as une interface Wi-Fi. Le premier type de connexion, c'est celui qu'on appelle la connexion en point d'accès. C'est-à-dire que l'interface communique directement avec le PC ou avec le smartphone, directement liaison Wi-Fi. Le problème dans ce cas de figure-là, c'est que comme l'interface devient point d'accès Wi-Fi, il n'y a plus de liaison Wi-Fi ni pour le PC ni pour le téléphone. Pour configurer l'interface en mode point d'accès, c'est ultra simple. C'est la même manière que tu procèdes lorsque tu te connectes à une box. Mais avant tout, tu vas devoir appuyer sur le petit bouton rouge qui est au cul de l'interface pour passer en mode point d'accès, donc lorsque la LED numéro 2 est allumée orange. Ensuite, sur le PC, tu cherches dans les réseaux disponibles ce qui correspond à ton numéro de série d'interface. Et tu cliques dessus et ensuite se connecter. Une fois que la connexion est établie, tu retournes dans Options. Cette fois-ci, tu coches pas USB, mais tu coches Net. Et tu testes à nouveau pour voir si l'interface est configurée correctement. Lorsque tu as cette petite fenêtre qui s'affiche, tu cliques sur OK et tu n'oublies surtout pas de cliquer sur Sauver à la fin avant de quitter la fenêtre de configuration. Autre type de connexion qu'il est possible de faire avec l'interface Exnet, c'est la connexion en mode infrastructure. Concrètement, comment ça se passe ? Donc on connecte l'interface toujours sans fil, mais cette fois-ci non pas ni au PC ni au smartphone. On la connecte directement à la box Wi-Fi. Et ensuite, c'est la box Wi-Fi qui en retour communique avec le PC. Ça permet de garder la connexion Wi-Fi et d'avoir une connexion sans fil avec l'interface. Sauf que ça, vous l'avez compris, il faut être non seulement à proximité de la box, ou en tout cas dans un périmètre qui permet au smartphone ou au PC de communiquer avec la box, ce qui n'est pas le cas pour moi lorsque je suis au garage. Et puis deux, il faut avoir une connexion Wi-Fi qui dépote suffisamment pour que les données soient transmises suffisamment rapidement entre l'interface et la box, et ensuite entre la box et l'appareil, que ce soit PC ou smartphone. Donc il faut vraiment avoir une connexion qui est efficace, et ce qui n'est pas mon cas. De ce que j'ai lu sur la documentation Rostec, à l'avenir, il y aura des codages qui ne pourront se faire qu'en mode infrastructure. Donc ça signifie qu'il faudra, pour pouvoir faire des adaptations sur son véhicule, qu'il faudra obligatoirement une interface Exnet, obligatoirement une connexion Wi-Fi pour que les codages puissent se faire. Pour l'instant, c'est marqué à l'avenir. Je ne sais pas si l'avenir c'est dans 3 mois, 6 mois ou 10 ans. Peut-être que sur des véhicules récents, peut-être que sur des codages complexes, effectivement, on aura besoin du mode infrastructure pour communiquer et effectuer de la programmation sur son auto. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Malgré tout, je vais quand même te montrer comment est-ce qu'on configure le mode infrastructure. Donc on repasse l'interface en mode infrastructure. Cette fois-ci, on fait un appui bref sur le bouton rouge pour que la LED numéro 2 s'allume en rouge. Ensuite, on va dans Options, puis Wi-Fi. On sélectionne sa box, se connecter au réseau. Là, tu tapes ton mot de passe Wi-Fi. Une fois la connexion établie, on appuie sur rafraîchir la liste. Et là, on voit bien dans le deuxième cadre qu'on est connecté à sa box. Et on voit également l'adresse IP de l'appareil. On retourne pour tester l'interface dans la partie options. Net est toujours coché. Et là, à nouveau, on clique sur test. Et les informations s'affichent avec le numéro de l'adresse IP qui confirme que l'interface, cette fois-ci, est bien connectée au mode infrastructure. Voilà.
Donc cette fois-ci, eh bien maintenant qu'on a vu tout ce qui concernait la configuration des différents modes, etc., que ce soit pour une interface USB ou une interface sans fil, eh bien on va voir un petit peu la prise en main de ce logiciel, et puis voir un petit peu quelles sont ses possibilités. Alors là, je préfère te le dire quand même, je vais faire juste une prise en main globale. Mais sinon, dans la description de cette vidéo, je te mettrai tout un tas de vidéos pour des opérations spécifiques que j'ai déjà faites, hein, qui sont déjà en ligne, et que je ne vais pas détailler là dans une prise en main globale de l'outil de diagnostic VCDS. Donc là, ce qu'on va voir essentiellement, c'est comment se connecter à la voiture, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est connecté, la lecture des défauts, l'effacement de défauts, l'autoscan, c'est-à-dire un scan global de la voiture, une interrogation de tous les calculateurs. Et puis on va voir aussi comment accéder à des fonctionnalités de lecture de données en temps réel, etc. etc. Ça va être pas exhaustif, mais on va voir en tout cas tout ce qui concerne la prise en main de ce logiciel, mais on ne verra pas des opérations spécifiques, sinon la vidéo durerait 3 heures. Tu le verras dans les autres vidéos, hein, je te laisse parcourir les vidéos de ma chaîne et tu vas découvrir plein de vidéos dans lesquelles j'utilise VCDS. Donc, première chose à faire, tu vas devoir te brancher sur la prise diagnostique. Alors, bien souvent sur les véhicules de moins de 10 ans du groupe VAG, la prise diagnostique, elle est juste au-dessus du pédalier, sur le côté, sur le montant gauche de la voiture. Mais si tu ne trouves pas ta prise diagnostique, il y a une application qui est géniale, qui s'appelle « Où est ma prise OBD ?» Et donc, tu lances l'application, tu choisis ton véhicule. Alors moi, là, je suis dans un Volkswagen Amarok, il est de 2012. Et donc, j'ai ici, là, la localisation de la prise. Donc, on me dit sous le tableau de bord côté conducteur. Donc il y a un certain nombre de photos avec des flèches qui vous indiquent où est située cette prise, et en faisant défiler, on a des photos de plus en plus précises. Donc là on commence avec une photo, un plan large, une photo un petit peu plus précise de la localisation de la prise, et enfin une photo de la prise. Donc ça c'est génial, parce que en fonction du modèle, même si sur les véhicules du groupe Volkswagen, elles sont toujours situées au même endroit depuis une dizaine d'années à peu près, il peut arriver que la prise soit ailleurs selon le modèle du véhicule. Donc, je me branche dessus. Lorsque tu veux utiliser VCDS, il faut mettre le contact. Une fois que tu as mis le contact, tu arrives sur la page d'accueil de l'interface, où tu as déjà différents boutons. Le bouton option, on l'a déjà vu un certain nombre de fois. Le bouton application, ça donne accès à des raccourcis en fait. Toutes ces fonctionnalités-là, on peut y avoir accès ailleurs, mais là, vous avez une petite fenêtre dans laquelle vous avez toutes ces fonctions raccourcies. On ne va pas toutes les détailler, mais parmi lesquelles on a quand même des choses intéressantes. La première concernant l'interrogation du kilométrage, mais uniquement malheureusement sur les calculateurs EDC 15, EDC 16. Vous avez la possibilité d'interroger le kilométrage réel. Pas celui qui est affiché au tableau de bord, mais le kilométrage réel qui est enregistré par le calculateur. Et parfois, on peut avoir des petites surprises. Là, je ne peux pas vous le montrer, mon Amarok est en EDC 17, donc la fonctionnalité n'est pas possible. On a la possibilité sur un bouton d'effacer tous les défauts. Pour le reste, voilà, c'est pas super intéressant. Ensuite, sur le menu d'accueil, là, autre chose qui est hyper intéressant, c'est le bouton RAZ entretien. Donc ça, c'est un raccourci qui permet d'accéder à la remise à zéro de l'indicateur de maintenance. Alors là, je vais pouvoir vous le montrer sans remettre à zéro. Donc on appuie là-dessus. La VCDS va tourner quelques instants et recueillir un certain nombre de données qui sera possible ensuite de remettre à zéro ou non.
Donc on arrive ensuite sur ce tableau-là qui récapitule les différentes infos relatives à l'affichage des données de réinitialisation de maintenance. Mais il y aura une vidéo spécifique sur cette fonctionnalité-là. Donc je fais super rapide. Donc vous avez des données qui sont ici là et qui vous affichent à savoir le kilométrage parcouru depuis la dernière réinitialisation, le kilométrage restant à parcourir, idem sur le nombre de jours, etc., etc. Et ici en haut là, tu as donc la possibilité de soit remettre le service entretien ou le service vidange à 0, tu fais ton choix. Encore une fois, je ne détaille pas plus parce que sur cette fonctionnalité-là, il y aura vraiment une vidéo complète dessus. Autre bouton que vous pouvez sélectionner, c'est le bouton Autoscan. Alors, on y reviendra après, on va déjà voir les différents calculateurs avant. Si tu cliques sur Sélectionner, tu as accès aux différents calculateurs que tu peux interroger. Donc là, il y a déjà un certain nombre de calculateurs, et si vous cliquez sur les différents onglets, vous en avez d'autres qui s'affichent. On va interroger le calculateur moteur, puisque lorsqu'il y a des défauts, c'est bien souvent celui-ci qui est interrogé. Et ensuite, on va sur code défaut ici. Et là, on voit que j'en ai un qui est affiché, et c'est pas la première fois qu'il s'affiche celui-ci. Système de recyclage des gaz d'échappement, débit trop faible. Je crains que ma vanne EGR commence à s'encrasser, donc il va falloir que je m'y attelle prochainement. Si je veux effacer ce défaut, je clique sur effacer le code. Voilà, on me demande si je veux l'effacer, je confirme, le défaut a été effacé. En gros, ce qu'il faut retenir et les boutons que tu vas le plus souvent utiliser, c'est celui-ci, là, la lecture des codes défauts, avec l'effacement de ceux-ci. Codage, ça va te permettre de faire des modifications de programmation d'un calculateur. Alors encore une fois, c'est pas pour faire des reprog visant à faire du chip tuning pour ajouter de la puissance ou quoi, c'est juste pour modifier le codage d'un calculateur. Le bouton adaptation ici va te permettre de lancer des protocoles. Je pense notamment au protocole de régénération forcée du FAP. Sur certains modèles, tu as le protocole de purge du circuit de refroidissement. Quand vous êtes dans le calculateur ABS, et ça j'ai fait une vidéo là-dessus, tu as la possibilité de lancer un protocole de purge de la centrale ABS, etc. etc. Accès sécurisé, ça va te donner la possibilité de rentrer un code qui t'est proposé par VCDS et qui va ensuite, par la suite, dans adaptation, te donner accès à des fonctionnalités auxquelles tu n'as pas accès sans ce code. Et puis enfin, pour terminer, lorsque tu vas dans réglage de base, tu as la possibilité de contrôler le fonctionnement d'un certain nombre d'actuateurs. Donc là, il y a une liste très exhaustive qui est ici. Encore une fois, je ne vais pas te la détailler. Et puis, si tu vas dans groupe de mesures, tu as la possibilité d'afficher. Alors là, le véhicule est à l'arrêt. Alors c'est... voilà, tiens, je vais mettre accélérateur. Du contacteur d'accélérateur, c'est ça. Donc voilà, par exemple, là j'ai deux données en temps réel que sont la position du contacteur de pédale d'accélérateur. Donc là, j'ai la valeur 8 lorsque la pédale est relâchée, et dès que j'appuie un tout petit peu dessus, le calculateur, le bouton s'active, et hop, la valeur passe à 0. Et puis en dessous, j'ai mis la course de la pédale d'accélérateur. Juste encore une fois, c'est pour l'exemple et pour te montrer ce que c'est qu'une donnée en temps réel. Là, le pied est complètement relâché sur la pédale d'accélérateur. Dès que je commence à appuyer un tout petit peu, la valeur monte. Et si j'appuie à fond, la valeur passe à 100%. Donc voilà ce que c'est qu'une donnée en temps réel. Donc ensuite, tu as exactement ce même mode d'affichage, quel que soit le calculateur. Là, si par exemple, je passe au calculateur d'ABS, voilà, je suis connecté. J'ai exactement les mêmes boutons, d'accord, avec la possibilité de lire les défauts et de les effacer. Et si je vais dans réglage de base, évidemment, je vais avoir d'autres fonctionnalités qui sont différentes
et qui sont spécifiques au calculateur ABS. Et là, si par exemple je vais sur cette fonctionnalité-là, Break System Bleeding, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est le protocole qui permet de réaliser la purge du système de freinage ABS. Voilà, on va retourner sur le menu principal et on va terminer sur un dernier truc qui est l'autoscan. L'autoscan, c'est tout simplement un scan global de l'ensemble des calculateurs. Et donc quand on clique dessus, on a la possibilité de choisir son modèle de véhicule. Hop. Et ensuite de lancer un scan de l'ensemble des calculateurs qui sont montés sur ce véhicule. Et ensuite d'avoir un résultat global, et non plus calculateur par calculateur, mais de l'ensemble des calculateurs. Donc ça prend quelques minutes, on laisse le protocole se dérouler tranquillement. Selon le nombre de calculateurs interrogés, sur des véhicules très récents avec beaucoup d'électronique, ça peut durer longtemps. Là, moi, sur mon Amarok de 2011, ça dure 2-3 minutes, grosso modo, pour interroger l'ensemble des calculateurs. Voilà, l'autoscan est terminé. Et donc là, j'ai un bilan général de l'ensemble des calculateurs qui ont été testés. Donc là, les défauts qui ont été relevés apparaissent en rouge sur les calculateurs. Et puis si tu descends plus bas, tu as l'ensemble du rapport, hein, avec l'ensemble des défauts, l'ensemble des calculateurs interrogés. Et puis tu as l'affichage de tous les défauts qui ont été relevés. Donc là, par exemple, sur ce calculateur-là, je suis en défaut, où il y a marqué ampoule de feu stop coupure. Alors, si tu as une ampoule de grillé, c'est le type de défaut que ça t'affiche. Moi, mon ampoule de stop, elle n'est pas grillée, c'est juste que j'ai mis des ampoules LED. Et donc, le calculateur signale, remarque en tout cas, une différence de résistance et considère que l'ampoule est grillée, alors qu'elle n'est pas grillée. Et j'ai vu que j'en avais un peu plus bas, là, qu'est-ce que c'est? Radio, antenne sur l'autoradio, coupure intermittente. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Donc j'irai voir. C'est certainement un faux contact sur le branchement de l'antenne au cul de l'autoradio. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Écoute, j'ai essayé d'être le plus précis, le plus efficace possible, mais tout en essayant de faire une vidéo qui dure pas des heures. C'est pas facile parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à voir sur VCDS que c'est vraiment compliqué de faire quelque chose de condensé. En tout cas, j'espère que j'ai réussi à te donner l'envie de découvrir VCDS. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, à me dire si celle-ci t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas encore fait. Je te rappelle une nouvelle fois que dans cette vidéo que j'ai montré de manière très succincte l'utilisation de VCDS, tu retrouveras en description tout un tas de vidéos dans lesquelles je montre de manière plus précise telle ou telle fonctionnalité de VCDS. Et il y en a encore d'autres qui vont arriver dans les semaines qui viennent. D'autres vidéos avec VCDS bien sûr, dans lesquelles je te montre des fonctionnalités que je n'ai encore pas présentées dans les vidéos précédentes. Voilà, écoute, on en a terminé et je te donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.